Yo, tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? Pour ma part, je vais agréablement... Bon, laisse tomber Aizen, c'est pas à moi de faire ça à ta place. T'as rien de sorti depuis un bon mois. Bon alors, assume et dis-leur. Et je leur dis quoi, moi? Bah, je sais pas moi, tu t'excuses et tu leur sors un bon gros truc bien fat. Un truc fat? Comme One Punch Man? Oui, par exemple, ou Boruto. Boruto? Bah ouais, ça passe ou ça casse quoi. Ouais, t'as peut-être pas tort. Allez, on va voir ce que ça donne. Yop, tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je tiens à vous souhaiter la bonne année et tiens à m'excuser pour l'inactivité sur la chaîne. Si vous voulez connaître les raisons, faites un petit tour sur Twitter. Mais en tout cas, je vais essayer d'instaurer un rythme de vidéos. Plusieurs vidéos sont déjà préparées, vous en aurez donc une la semaine prochaine. Et aujourd'hui, comme dit dans le titre miniature et dans cette petite introduction, on va parler de Boruto, Naruto the Movie. Ce 11e film d'animation de la saga Naruto concerne plus exactement Boruto, et pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous devez savoir que j'ai eu énormément de mal avec le précédent film, Naruto The Last, qui m'avait profondément déçu, et donc j'avais pas mal d'a priori sur ce nouveau film, je n'en attendais rien, et j'ai pourtant été agréablement surpris devant ce film, peut-être parce qu'il est réalisé par un autre réalisateur que pour le précédent film, ou parce qu'il reprend pour moi le meilleur arc de la saga Naruto. Il est évident qu'il s'agit là d'un avis totalement subjectif, mais dans les Shippuden, le meilleur arc est pour moi celui de Pain, et dans les Naruto, celui de l'examen des Chunin. Ce film-là reprend le fond de cet examen, mais il change un tant soit peu la forme, puisque forcément on ne peut pas montrer autant de choses dans un film que dans une série, l'examen y est donc raccourci. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a de petites chances que dans cette review hors série je vous dévoile quelque peu l'intrigue du film, ce qui facilitera pour moi la façon dont je peux vous en parler. Donc si vous ne voulez absolument pas vous spoil, je vous conseille de quitter cette vidéo, même si je vais m'efforcer au maximum de ne pas trop vous en dire sur le déroulement du film, mais plutôt sur mon ressenti. Pour commencer, et comme à son habitude dans Naruto, des sujets tels que la solitude, l'abandon, le rejet y sont traités. Dans ce nouveau film, et là je suis conscient que c'est un énorme spoil pour ceux n'ayant pas fini les Shippuden, donc je vous laisse quelques secondes pour quitter. Non, je déconne. Naruto est maintenant le 7e Hokage, c'est un poste qui lui prend tout son temps. Il en a donc peu à consacrer à sa famille. Son fils Boruto, frustré de cette situation, rejette ouvertement son père, qui n'est jamais présent lors des moments importants. L'examen Chunin approchant, il décide par un enchaînement d'événements de s'y inscrire et s'entraîne pendant ce temps avec Sasuke, voulant à tout prix être son disciple, le trouvant plus cool que son père. Je ne vous raconterai pas ce qui se déroule dans ce film, hormis l'événement majeur, puisqu'encore une fois ce n'est pas mon but, qui lui est de plutôt vous donner mon avis sur la globalité de ce film. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau film ? Eh bien, grosse surprise, puisque j'ai agréablement apprécié. En plus de reprendre mon arc préféré en y ajoutant de la nouveauté, la thématique du film est très bien menée. Je m'explique. Dans The Last, la thématique du film est mélangée entre l'amour entre les deux protagonistes que sont Naruto et Hinata, et le nouvel ennemi qui était Toneri. Dans ce film, la thématique majeure est sans contester la relation père-fils entre Naruto et Boruto. Le chamboulement ne vient qu'en seconde partie du film, ce que le précédent film n'avait pas réussi à accomplir. C'est simple, pour moi ce 11e opus de la saga est le meilleur des films qui ont pu lui être dédiés. On a tous commencé à aimer Naruto avec cet arc-là, sauf pour les plus jeunes d'entre vous. C'est un vrai retour aux sources en y apportant de la nouveauté, de la fraîcheur, mais on y retrouve grandement cette petite patte qui fait le charme du début. Et je suis enfin content qu'ils aient fini par trouver un vrai rôle à Sasuke qui s'était perdu scénaristiquement depuis le commencement des Shippuden. Il retrouve enfin son utilité dans un vrai rôle qu'il endosse même plutôt bien,
plus mature, il est le maître de Boruto car il croit en lui et croit en l'âme du shinobi qui est en lui, et que peu importe les générations, celle-ci reste la même. Même si énormément de personnages restent en retrait parmi les membres de l'ancienne génération, la nouvelle est mise à l'honneur, et on switch entre le duo que forment Naruto et Sasuke et le trio que forment Boruto, Sarada et Mitsuki, qui sont les enfants avec tout de même des parents de grande renommée. On en reviendra d'ailleurs juste après sur le cas Mitsuki. L'examen des Chunin est quant à lui très bien mené, on peut y voir quelques épreuves même si je pense que tout le monde aurait préféré voir plus de combats dans l'arène. Niveau combat, c'est juste tellement bon à suivre, l'animation est de qualité et super fluide et on comprend aisément ce qui se passe à l'écran. Les combats sont juste super prenants, c'est du Dragon Ballesque, donc vous allez vraiment apprécier de voir le duo Naruto-Sasuke se battre, même s'ils ne reflètent en rien ceux de l'examen des Chunin qui était vraiment stratégique. Dans ce film, malheureusement la stratégie on s'en tape, il n'y en a pas, mais ça reste vraiment bon à suivre. Les musiques quant à elles suivent très bien ces phases d'action, comme elles suivent les moments plus calmes. Nous sommes d'ailleurs habitués dans Naruto à avoir une panelle de bonnes OST, il n'y a donc rien d'étonnant à cela. En conclusion, je vous conseille, si vous êtes toutefois un grand fan de cette saga, de foncer voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Enfin, ne venez pas me dire comment ai-je pu voir en bonne qualité ce film, je pense que la majorité d'entre vous le trouveront filmé en salle, attendez donc que le film sorte vraiment en bonne qualité, ce qui ne devrait pas tarder, pour le voir dans de meilleures conditions. Pour ceux qui ont la chance de le voir, je vous conseille aussi d'attendre la fin du générique de fin qui nous montre une scène qui m'aura beaucoup plu, où l'on peut apercevoir les parents de ce mystérieux Mitsuki, et vous serez sûrement très surpris. Ce film servira à mon avis comme prologue à la prochaine série animée Boruto. Enfin bref, j'espère que cette nouvelle review hors série vous a plu, j'ai fait en sorte de ne rien spoiler sur la forme du film en ne vous parlant pas par exemple du nouvel ennemi ou des nouveaux ennemis du film. Je n'ai pas grand chose à dire sur eux, mis à part qu'ils sont dans la continuité des événements de Naruto. J'espère que ceux qui ont décidé de rester pour regarder la vidéo et qui ont pris le risque d'être spoilés ne sont pas déçus. Je tiens à m'excuser pour toute cette absence, il est vrai qu'en ce moment c'est vraiment difficile de sortir des vidéos. Pour connaître et suivre tout ça, rien ne vaut Twitter, lien dans la description. Je vais essayer d'avoir un rythme de vidéo, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen.